Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quelle est votre application mobile préférée? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants intermédiaires de la langue française. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu des portables, des smartphones et plus précisément des applications qu'on utilise sur nos portables. On va apprendre du lexique lié aux applications mobiles. Alors avant d'en parler, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Il faut que je mette à jour cette application. Il faut que je mette à jour cette application. Quelle est la faute? La faute, c'est en fait le temps utilisé dans cette phrase. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous savent que si on utilise l'expression « il faut que », on doit utiliser le subjonctif après. Et le verbe que j'ai utilisé ici, c'est le verbe mettre. Et la forme au subjonctif pour ce verbe, pour la première personne du singulier, va être mette. Donc, la phrase correcte va être « Il faut que je mette à jour cette application ». Il faut que je mette à jour cette application. Donc, il faut bien prononcer la lettre T. Ok, avant de commencer le sujet pour aujourd'hui que vous connaissez déjà, j'aimerais aussi inviter toutes les personnes qui aiment écouter ce podcast à mettre une petite note, un commentaire, un pouce en l'air pour que les autres personnes qui apprennent le français puissent découvrir le podcast. Ok. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner beaucoup de mots, mais je vais parler de quelques mots essentiels qu'il faut connaître. Et on va commencer par le mot en smartphone. Je sais que c'est un mot qui vient de l'anglais, mais en français, c'est très accepté de dire un téléphone portable, un portable, et c'est très commun de dire aussi un smartphone. En smartphone. Le mot clé de ce podcast, de cet épisode, c'est une application. Et en français, on peut aussi abréger ce mot, donc on peut le rendre plus court, plus bref, et on peut dire une appli, une appli, une application, une appli. Quelques verbes qui sont liés aux applications. Tout d'abord, s'il y a une application qui vous plaît et vous voulez avoir cette application sur votre smartphone, il faut la télécharger. Donc, on télécharge une application et après, il faut installer l'application. Donc, télécharger une application. Après, on fait l'installation. Donc, on installe l'application et puis on teste cette application pour voir si ça nous plaît ou pas. Et si ça ne nous plaît pas et si on veut supprimer cette application, on peut la désinstaller. Donc, on télécharge, on installe. Si ça ne nous plaît pas, on peut désinstaller. Voilà, ça ce sont quelques verbes. On va apprendre un autre verbe et je vais vous donner aussi un anglicisme qu'on utilise beaucoup en français pour parler de quelque chose de très spécifique concernant certaines applications. Nous faisons une toute petite pause et on revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com.
Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des applications mobiles. Donc, tout d'abord, on a appris qu'on peut appeler un portable un smartphone. On peut télécharger une application ou on peut dire une appli aussi. On peut installer et désinstaller une application. Je suis sûre que sur votre portable, vous avez des applications que vous utilisez très souvent et les personnes qui développent ces applications, ils doivent aussi penser aux mises à jour des applications. Alors, une mise à jour, c'est, on peut dire, une nouvelle version d'une application qui va, disons, améliorer votre expérience utilisateur. Donc, très souvent, il faut installer des mises à jour pour certaines applications. Et normalement, ces mises à jour aident cette application à être meilleure. Donc, un nouveau mot, une mise à jour, la mise à jour. Et il y a aussi le verbe, je crois qu'on l'a déjà mentionné dans un de nos précédents épisodes, c'est le verbe mettre. Et dans notre contexte, on va dire mettre à jour une application, mettre à jour. Alors, le mot spécifique dont je voulais parler est en fait, c'est, on peut dire, en relation avec certaines applications. Je suis sûre que vous avez remarqué que aujourd'hui, il y a des applications pour tout et n'importe quoi, je peux dire. Moi, l'application que j'aime utiliser sur mon portable, c'est une application pour lire des livres et ça je trouve très pratique. Et une autre application que j'utilise, c'est pour créer des quiz, surtout des quiz pour le français, parce que je le fais pour les ateliers de conversation. Donc, ces quiz, en fait, peuvent aider les apprenants à améliorer leur vocabulaire, lexique et tout ça. Alors, il y a beaucoup d'applications qui utilisent ce système de quiz et des flashcards. Alors, en français, on peut dire, on va utiliser le mot anglais, donc on peut dire les flashcards ou on peut dire les cartes mémoire. Je suis sûre que vous connaissez la signification d'un flashcard et définitivement, il y a beaucoup d'applications qui utilisent ce système. Et en fait, cette idée de pratiquer le français ou une autre langue étrangère en utilisant ces cartes mémoire est excellente. Il y a beaucoup de raisons, mais la première, c'est parce que quand vous faites des flashcards, en fait, quand vous lisez et vous essayez de mémoriser certains points de vocabulaire, c'est très pratique parce que il y aura des mots qui vont apparaître plusieurs fois et en fait, vous travaillez votre mémoire en répétant des choses. Donc, si vous n'avez pas encore essayé, utiliser des flashcards, vraiment, il y a beaucoup d'applications qui sont très bonnes, peut-être même très simples, mais pour les flashcards, vraiment, il vous faut juste une application, une appli qui est facile à utiliser. Et après le reste, vous ajoutez du contenu et sur certaines applications qui ont aussi leur site internet, il y a aussi des quiz et des flashcards qui sont déjà, on peut dire, prêtes à utiliser. Donc, vous pouvez utiliser le contenu des autres personnes et pratiquer soit le français, soit une autre langue et beaucoup d'autres choses. C'est pas uniquement pour les langues, mais pour nous, c'est une bonne façon en fait de pratiquer, d'apprendre surtout le vocabulaire en français. À propos des applications, une autre chose que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, quand on parle des applications, on peut aussi beaucoup parler des jeux vidéo. En fait, ce sont des jeux sur les portables. Ça, c'est peut-être un usage qui est très commun chez les enfants, mais peut-être qu'il y a aussi des applications qui sont en forme de jeu
qui peuvent vous aider à apprendre une langue. Il y a une application qui est très connue dans le monde entier que je ne vais pas mentionner maintenant, mais j'aimerais bien entendre s'il y a des applications mobiles que vous utilisez souvent et si vous pensez que ces applications améliorent la qualité de votre vie. En tout cas, je pense quand on parle de la technologie, il y a toujours deux côtés. D'un côté, on peut s'amuser et on peut perdre du temps. De l'autre côté, on peut vraiment profiter de différentes fonctionnalités que les applications nous offrent. Et dans le contexte du français, c'est très pratique de trouver des applications qui vous aident à progresser, à pratiquer. Je le répète très souvent, mais vraiment, pour apprendre une langue, il faut le faire tous les jours. Donc, si vous trouvez une application qui vous plaît et si vous pouvez pratiquer 5, 10, 15 minutes par jour, je suis sûre que vous allez voir que votre niveau de français s'améliore. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'utilise des flashcards pour les ateliers de conversation. D'habitude, quand on finit l'atelier, je collecte beaucoup de mots de vocabulaire qu'on a utilisés pendant la discussion. Je les mets dans un fichier spécifique et je crée des flashcards pour les participants. Et comme ça, en fait, les participants peuvent continuer de pratiquer le vocabulaire et c'est ça l'idée de l'apprentissage avec des flashcards. Et répéter, et répéter, et répéter. Si vous aimeriez donner votre avis sur les applications et encore une fois, s'il y a une application que vous adorez utiliser, n'hésitez pas à nous écrire. Pour conclure, aujourd'hui, nous avons parlé du vocabulaire au sujet des applications mobiles. Nous avons mentionné quelques mots très communs et très pratiques comme un smartphone, une application ou bien une appli, des verbes tels que télécharger, installer, désinstaller, mettre à jour. Nous avons mentionné le mot la mise à jour, et ou bien on peut dire au pluriel les mises à jour. Et nous avons mentionné le mot des flashcards ou un flashcard. En français, l'équivalent, c'est carte mémoire. Donc, il y a beaucoup d'autres vocabulaires qu'on peut apprendre, mais si pour aujourd'hui vous mémorisez ces mots qu'on a mentionnés, je pense que ça va déjà vous aider à être un peu meilleur en français. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à très bientôt.